Beaucoup des plus grands joueurs du monde ont frôlé la mort sans que la plupart ne le sachent. Voici 10 joueurs de football qui ont failli mourir. Commençons par Cristiano Ronaldo, qui 3 jours seulement après avoir acheté la voiture de ses rêves, a fait un accident qui a changé sa vie à jamais. Comme tout le monde le sait, depuis que Cristiano a rejoint Manchester United en 2008, il a toujours été attiré par les voitures de sport. Après seulement 6 ans de carrière, il possédait déjà des voitures valant près de 3 millions de dollars. Le 8 janvier 2009 était un matin inhabituel pour Ronaldo, car son entraîneur a demandé un entraînement plus tôt que prévu. Après que Manchester a subi une douloureuse défaite, les coéquipiers de Ronaldo comptaient donc sur sa présence, mais il était totalement introuvable. Ronaldo s'est réveillé avec de nombreux textos de ses entraîneurs et de ses coéquipiers qui lui demandaient où il était passé. Tout le monde sait que Ronaldo ne plaisante pas quand il s'agit de football, et que le fait de ne pas se rendre à l'entraînement est inacceptable pour lui. Alors il s'est rapidement habillé et a pris la route avec sa Ferrari pour se rendre à l'entraînement, mais il n'avait que 20 minutes pour traverser toute la ville. Il pensait que sa Ferrari ferait l'affaire, mais il était loin de se douter que monter dans cette voiture serait la plus grosse erreur de sa vie. Cristiano a perdu le contrôle de sa voiture et celle-ci a percuté le mur si fort qu'elle était quasiment devenue méconnaissable. It looks like a crash scene from an action movie and is reminiscent of the images in Paris where Princess Diana lost her life. But this car belongs to perhaps the best-known footballer in the world, Manchester United's Cristiano Ronaldo. This after he crashed into a metal barrier in a tunnel near Manchester Airport at around 10 o'clock this morning. Le fait que Ronaldo s'en soit sorti sans la moindre égratignure est un véritable miracle. Et si on parle de Cristiano Ronaldo, on doit aussi parler de Lionel Messi. Lors des qualifications de la Coupe du Monde, Messi et l'Argentine se sont rendus au Brésil pour un match fortement attendu. Les Argentins pensaient que le pire scénario serait une lourde défaite face à leur rival historique. À ce moment-là, ils ne savaient pas encore que ce qui les attendait était pire. Après avoir pris un 3-0, toute l'équipe était tellement humiliée qu'elle n'avait qu'une envie, quitter le pays. Au lieu d'attendre le jet privé de Messi, ils se sont empressés de prendre un vol de dernière minute avec la compagnie bolivienne La Mia. Le décollage s'est déroulé sans problème. 4 heures plus tard, une erreur s'est déclenchée dans le cockpit. Ce qui avait commencé comme un simple vol ordinaire s'est transformé en un cauchemar de vie ou de mort. L'avion avait dépassé de 20 minutes sa réserve de carburant. Les pilotes n'avaient plus que 18 minutes pour atterrir, ou pas. L'avion a commencé à trembler. Les pilotes paniqués envoyaient des messages radio partout où ils le pouvaient. Finalement, ils ont trouvé un point d'atterrissage. Dès que l'avion a touché le sol, Messi et ses coéquipiers n'ont pas perdu de temps. Ils ont immédiatement quitté l'avion, encore sous le choc. Mais comme ils devaient jouer un match dans un autre pays avant le début de la journée, ils n'ont pas eu d'autre choix que de poursuivre leur voyage dans un autre avion. Et cette décision leur a complètement sauvé la vie. En fait, juste après avoir fait le plein, ce même avion de la Mia a décollé pour terminer le voyage. Mais il n'est jamais arrivé à destination. Il s'est écrasé directement sur une montagne, entraînant la mort de 75 passagers à bord. Messi et ses coéquipiers ont vraiment eu de la chance. Mais ce n'est pas la seule fois où Messi a failli mourir, comme tu vas voir dans quelques minutes. Mais avant, il faut savoir que la plupart des situations tragiques avec les joueurs se passent en dehors du terrain. Demande à Matteo Silva. Le gars a failli ne pas revenir de ses vacances. En 2017, peu avant le 4 juillet, Silva et ses coéquipiers étaient très excités pour faire une petite escapade. Ils voulaient juste se détendre, profiter du soleil et peut-être même se faire un peu plaisir. Alors ils se sont dit, pourquoi ne pas faire un petit tour au lac de Tahoe, aller à la plage et se rafraîchir un peu. Mais comme c'était le week-end des vacances, ils savaient déjà que l'endroit serait bien bondé et ils avaient aussi un match à jouer le lendemain. Ils ont donc décidé d'arriver très tôt, à 6 h du matin. Le seul truc, c'est que personne n'a vu venir ce qui allait arriver. Le lendemain matin, ils se sont embarqués dans une voiture, ils ont mis la musique à fond et ont pris la route. L'ambiance était géniale. Et dès qu'ils sont arrivés, Silva a perdu la boule. Le mec a vu le sable, l'eau et sans réfléchir, il a couru tout droit vers le lac. Et avant que quiconque ne puisse dire un mot, il a plongé directement dans l'eau. Et il faisait très beau. Le soleil se reflétait sur l'eau et la vue ressemblait à une carte postale. Silva était en train de nager comme un fou, comme quelqu'un qui n'a jamais vu la mer dans sa vie. Ses coéquipiers sont restés derrière, le regardant nager jusqu'à la bouée. Et c'est à ce moment-là que le drame est arrivé. Sorti de nulle part, Silva s'est mis à crier à l'aide. Au début, ses amis ont pensé qu'il voulait juste plaisanter. Mais ensuite, il a coulé. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Leurs cœurs se sont effondrés. Ils se sont mis à courir vers l'eau et ont plongé sans hésiter. Mais lorsqu'ils sont arrivés à lui, il était trop tard. Silva ne respirait plus. Il n'y avait plus de pouls, plus rien. Ils l'ont donc sorti de l'eau, paniqué, en se demandant ce qu'il devait faire. Puis sorti de nulle part, un maître nageur est arrivé en courant. Lui a fait un massage cardiaque, il a tout essayé, mais toujours rien. Il ne restait plus qu'une chose à faire, appeler les urgences. 2 jours plus tard, Silva s'est enfin réveillé, mais il était désorienté, confus et complètement hors de lui. Il s'est avéré qu'il avait été dans le coma. Lorsqu'il est entré dans l'eau, il était tellement excité qu'il ne s'est même pas rendu compte que l'eau était gelée.
À la seconde où il a sauté dans l'eau, son corps est entré en état de choc et son cœur s'est arrêté. Il a eu de la chance que ses copains soient là, car ils lui ont vraiment sauvé la vie. Lorsque tout le monde a appris que Silva allait s'en sortir, son coéquipier, Chris Wondolowski, a tenu à lui rendre hommage lors du match suivant en portant son numéro, le 38. Il est clair que Matheus Silva n'oubliera jamais cet incident, contrairement à Neymar qui a frôlé la mort sans en garder le moindre souvenir. Lorsque Neymar avait à peine 4 mois, sa famille roulait en voiture dans les montagnes pour rendre visite à des proches. Mais de nulle part, une violente tempête s'est déclenchée. Et ce n'était pas seulement de la pluie normale que l'on voit régulièrement. L'orage était si violent qu'ils ne pouvaient même pas voir ce qu'il y avait devant eux. Et à ce moment-là, la catastrophe a frappé. Une voiture s'est dirigée vers leur côté de la route et les a violemment percutés. Tout le monde a été blessé. Quand son père a repris conscience, la douleur qu'il a ressentie était si forte qu'il a crié à son épouse, lui disant qu'il pensait qu'il allait mourir. Il s'est avéré qu'il s'était cassé la hanche. Et si on lui demande ce qui l'a le plus effrayé, c'est le moment où il s'est rendu compte que Neymar Jr. n'était pas sur son siège. Il a pensé qu'il avait été projeté hors de la voiture et qu'il était mort. Il n'avait aucune idée de là où il était. Son père paniquait, cherchait partout, dans la voiture, dans la rue, dans les buissons, sans aucune trace de lui. C'était comme s'il avait disparu. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire jusqu'à qu'ils entendent un cri. C'était Neymar Jr. et il était coincé. Son père s'est mis à chercher et il l'a retrouvé finalement sous le siège du conducteur. Son visage était couvert de sang et sa tête avait été blessée par les éclats de verre. À ce moment-là, il n'y avait plus le choix. La famille devait agir vite. Ils l'ont emmené directement à l'hôpital et ont prié tout au long du trajet. Lorsque les médecins ont finalement annoncé à son père que Neymar Jr. allait s'en sortir, celui-ci n'a pu que lever les yeux au ciel et remercier Dieu. À partir de ce moment, il a su que son fils n'était pas seulement chanceux, il était béni. Aussi effrayante que soit la situation de Neymar, rien n'est comparable à ce qui arrivait à ce prochain joueur. Na hora, eu não quis sair dali. Aí eu vi o Foma. Aí eu vi o Foma. E por olhar pra ele, ele insistiu pra eu sentar com ele. E aí eu saí lá de trás e fui sentar junto com o Foma. Le 28 novembre 2016 était catastrophique. L'équipe brésilienne de Chapecoense se rendait en Colombie pour disputer la finale de la Copa Sudamericana, la plus grande finale de son histoire. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar. L'avion qui les transportait vers Medellín, en Colombie, n'a jamais atteint sa destination. À quelques kilomètres seulement de l'atterrissage, l'avion a manqué de carburant et s'est écrasé. Sur les 77 personnes à bord, 71 ont perdu la vie. Seules 6 personnes ont survécu, dont 2 joueurs et ce gardien de but, Jackson Follman. Quando eu acordei e aí veio esse psicólogo aí com os doutores, junto com os doutores do clube, da Chapecoense. E aí o psicólogo falou, ó, Jackson, seu avião caiu, o avião de vocês caiu, fez boom, você perdeu a perna, não vai poder mais jogar futebol. Jackson faisait partie des 3 joueurs qui ont survécu, mais il ne pouvait plus jamais jouer au football professionnel à nouveau, car il a perdu sa jambe. Le monde entier a pleuré à cause de cette tragédie. Les stades du monde entier ont rendu hommage à Chapecoense. Mais maintenant, écoute bien cette histoire, qui semble tirée d'un film d'Hollywood. Peter Mengs, un type qui avant de commettre l'un des crimes les plus horribles de toute la Suède, s'était déjà fait un nom dans le monde criminel pendant 7 ans. Mais lorsque les inspecteurs ont fini par tout rassembler, il était condamné à vie, sans aucune chance de s'en sortir. Mais au lieu de garder ses secrets pour lui, Peter voulait que le monde sache exactement quel genre de monstre il était. Il a donc écrit un livre dans lequel il a raconté tous les détails les plus sombres de ses crimes. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il a carrément avoué avoir failli tuer l'une des plus grandes légendes du football, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan n'était pas seulement un athlète suédois, c'était une légende nationale. Et pour Peter, cela ne signifiait qu'une chose, la meilleure cible. Peter était devenu obsédé, surveillant les moindres déplacements de Zlatan comme son ombre. Peter voulait que son nom fasse la une des journaux. Un jour, il a vu Ibrahimovic arriver dans l'une de ses gros cylindrées et se garer tranquillement au milieu de la rue. À ce moment-là, Peter s'est précipité chez lui, a pris une arme et il voulait en finir avec Zlatan. Mais le temps que Peter revienne, Zlatan avait déjà disparu. Finalement et heureusement, le plan de Peter n'a jamais vu le jour. Quelques années plus tard, Peter a été emprisonné à vie.
Mais le numéro 7 de la liste nous a tous fait peur dans l'un des moments les plus effrayants du football. Il s'agit de Christian Eriksen, et ce qui lui est arrivé a choqué tout le monde. Christian Eriksen, the Danish midfielder, and after nearly dying on the pitch. Le 12 juin 2021, lors de l'Euro 2020, le Danemark affrontait la Finlande. À la 42e minute, c'était la catastrophe. Eriksen s'est soudainement effondré sur le terrain et les milliers de personnes présentes dans le stade ne savaient pas quoi faire, sauf le capitaine danois, Simon Kjær, qui a immédiatement pris les choses en main. Sans hésiter, Kjær a couru vers Eriksen, l'a placé dans une position sécurisée, a dégagé ses voies respiratoires et a empêché qu'il n'avale sa langue. Simon Kjær était un héros. Mais le travail n'était pas terminé. Eriksen a eu besoin d'une réanimation d'urgence sur le terrain pendant 13 minutes. Yeah, what should I say? He was gone, and we did cardiac resuscitation, and it was cardiac arrest. Christian Eriksen était mort pendant quelques secondes, mais les médecins ont réussi à le ramener en vie avec une défibrillation. Eriksen, contre toute attente, a réussi à reprendre le football en jouant avec un stimulateur cardiaque. Recognize what happened to me like later on in that night and the next few days of what was really going on. And then, of course, all the tests started, all the knowledge started to come in, and all the questions were being asked of this and that. Can I do this? Can I do that? Listen to the doctors. Yeah, so also what I told them, Sabrina, I said, I'm telling this now, I'll leave my boots, but don't be certain if a few days, and I would probably change my mind if everything is okay, and luckily everything was after okay. Imagine que tu aies failli perdre la vie à cause du football et que tu sois à nouveau en train de jouer le sport que tu aimes. C'est pas beau ça? Eh bien cette prochaine histoire est tout aussi belle. À 19 ans à peine, Thiago Silva était à la poursuite de son rêve. Il parcourait le monde, cherchant à devenir un des meilleurs défenseurs au monde. Mais la poursuite de ce rêve a failli lui coûter la vie. Après un voyage en Thaïlande, Thiago Silva a commencé à se sentir mal. Une petite toux, de la sueur, etc. Mais rien de grave. Il a donc fait comme si de rien n'était. Mais quelques jours plus tard, les choses ont empiré. Marcher, courir et même respirer lui sont devenus impossibles. Il a donc été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins lui ont fait subir test après test. C'est là qu'ils ont découvert que ses poumons étaient complètement infectés par une bactérie mortelle. Les médecins lui ont dit franchement que s'il n'était pas soigné immédiatement, il ne lui restait que 2 semaines à vivre. Et le seul moyen de le sauver était de lui retirer une partie de ses poumons. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que s'il se faisait opérer, il ne pourrait plus jamais jouer au football. Thiago a donc été confronté à la décision la plus difficile qu'il pouvait imaginer. Mais il a fini par accepter. Les médecins l'ont opéré et l'opération l'a sauvé. Après tout cela, la famille de Thiago savait qu'il avait tout risqué pour elle. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il souffrait encore plus qu'avant. Pour Thiago, vivre sans jouer au football, c'était vivre une vie sans raison. Alors contre l'avis des médecins, Thiago Silva a décidé de prendre le risque. Il a repris le football doucement, en petites étapes, qui se sont transformées en entraînements. Les entraînements se sont transformés en matchs, et avant que le monde ne s'en aperçoive, Thiago était de retour. Cette décision s'est avérée être la meilleure de sa vie, car non seulement il a retrouvé sa passion, mais il est devenu l'un des plus grands défenseurs de l'histoire. Lors d'un match de championnat autrichien en 2022, Georges Tegl, joueur d'Austria Vienne, a subi un violent choc à la tête qui l'a fait s'effondrer au sol. Il a avalé sa langue et ne pouvait plus respirer. Paralysé par la peur, tout le monde appelle les secours, sauf une seule personne. Le Géorgien Luka Lokochvili, le défenseur de l'équipe adverse, n'a pas hésité une seconde. Il a immédiatement réagi. Il a glissé sa main dans la bouche de Tegl pour libérer sa langue et l'empêcher de s'étouffer. Après des secondes de stress, enfin un souffle. Georges Tegl reprend conscience. La tension dans le stade se relâche et les applaudissements éclatent, mêlés à des larmes de soulagement. Tegl est évacué vers l'hôpital en vie grâce au courage et à la réactivité de Luka. Plus tard, Tegl a adressé un message à Luka. « Je te remercie tellement Luka pour cette réaction rapide. Ton intervention m'a probablement sauvé la vie. » Mais ce prochain incident a couplé le souffle de millions de personnes. En 2017, Messi se préparait pour l'un des plus importants matchs de la saison. Barcelone devait affronter la Juventus dans un choc de Ligue des Champions. La Juventus les avait déjà battus 3-0 à l'aller. Donc si Messi ne livrait pas une masterclass, son équipe allait rentrer à la maison. Messi savait qu'il devait être à la hauteur. Sinon, il décevrait tous ses fans, il est haineux, aurait eu le dernier mot et n'hésiterait pas à salir sa réputation. La première mi-temps a été une véritable guerre. Les deux équipes se battaient comme si c'était le dernier match de leur vie. Mais peu importe l'intensité de leur jeu, aucune des deux équipes ne parvenait à s'imposer. Pas de but, rien. Messi a fait un dernier geste, mais qui a failli lui coûter la vie.
Ce soir-là, Messi a failli perdre bien plus que le match. Les médecins ont révélé plus tard que s'il avait sauté 2 mm plus haut avant sa chute, sa blessure au cou lui aurait coûté la vie. Alors oui, Barcelone a finalement été éliminé, mais au moins Messi est resté en vie.